Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo déballage ouverture d'une console qui n'est pas vraiment connue du grand public, comme par exemple la Xbox One, la Wii U ou la PS4 pour ne citer qu'elle. On va s'intéresser à la 5e version de la Retron. Je ne connaissais pas cette console auparavant. Peut-être que ce n'est pas la 5e version de la Retron, on l'a peut-être appelée comme ceci, mais je me souviens quand je regardais sur internet, sur Amazon, il existait la Retron 4, quand j'ai commencé à m'intéresser sur cette fameuse console. Pourquoi j'ai acheté cette console durant mon périple à Japan Expo Sud le week-end dernier? C'est en fait une console qui permet de jouer en une console des jeux Game Boy Advance, Super Nintendo, Mega Drive ainsi que de la Famicom. Donc c'est en fait une console qui permet de jouer à des jeux Super Nintendo, Mega Drive, que ce soit du Jap, américain ou européenne. Par contre, je ne sais pas si cette console est fiable ou est-ce que tous les jeux passent sur cette console. Donc pour les spécialistes qui possèdent déjà cette Retron 5, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez vraiment de cette console. Est-ce qu'elle vaut son prix? Je l'ai acheté au prix éditeur, c'est-à-dire 159 €. Après, pourquoi j'ai acheté cette console? C'est vraiment pour le port HDMI, ce qui me permettrait de faire des Kirby Play en passant par mon HD PVR 2 et en branchant et en jouant plutôt à des jeux Super Nintendo directement sur ça et pouvoir enregistrer sur mon PC. Alors, on va ouvrir la bête maintenant. Allez, je veux voir la gueule qu'a cette console. Ah zut, j'ai pas de couteau. Bon, allez, c'est parti, on va ouvrir ça. Hop là. En tout cas, déjà a priori 159 € pour jouer à tous nos jeux Super Nintendo Mega Drive en passant par un câble HDMI sans le besoin de tout rebrancher nos consoles. Bon, c'est vrai que d'habitude c'est un peu... faut jouer sur les consoles d'origine pour pouvoir bien profiter du jeu, mais au moins d'après la photo, on peut brancher directement nos manettes originelles du jeu sur cette console et on peut même jouer à des jeux Mega Drive en passant par une manette Super Nintendo par exemple. Arrêtez-moi si je me trompe, bien entendu, je suis pas spécialiste de cette console. Alors, tu vas t'ouvrir, espèce de pute. Voilà. Alors, voyons voir ça. Et voilà, on ouvre ceci. Voilà le design, le machin qui s'allume là. Oups. Voilà. Alors la boîte, on va mettre ça là. Ensuite, on a des câbles HDMI, j'en ai une paire là qui traîne, donc j'utiliserai directement. Alors là nous avons, on va regarder après. Nous avons par exemple ici, c'est en fait... je dirais... Qu'est-ce que c'est que ce câble, je veux dire. On va regarder ça après, c'est peut-être pour le brancher directement sur le PC. Là nous avons... Ici, ça c'est tiens un câble HDMI. Allez hop. Tac, je vais peut-être pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà 36 000 de ouvrir. Là nous avons... Qu'est-ce que nous avons ici? Ah bah ça c'est la prise secteur. Avec... Ça va être l'adaptateur, ouais, c'est l'adaptateur PAL, puisqu'ils ont sorti cette console un peu partout dans le monde. Ça c'est prise américaine. Et c'est pas pour toi le chat. Ça c'est pour la prise. Ensuite, modèle d'instruction juste là. On va regarder ça après avec les super autocollants qui tuent de la gueule quand vous regardez. Hyper clean ici, Retron 5. Voilà, ça on s'en fout. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il dit sur la notice. On a une petite enveloppe si vous désirez renvoyer cette console parce qu'elle marche pas. Encore, j'ai la garantie. UK, USA, Europe. Ah, ça c'est l'Australie, ça. Ça ressemble à ça. Bon. Alors on a un port de carte, SD, l'HDMI, l'USB, service bouton, AC out, donc la prise secteur. Ici, voilà, c'est pour le power bus pour pouvoir utiliser les jeux Master System. Et ça, je le possède. Il doit être là-dedans. Et normalement, je sais pas comment on passe pour jouer au jeu Game Boy Advance là-dedans. Je pense que ça on va voir ça après. On va ouvrir maintenant la bête, ce qui est quand même le plus intéressant dans cette vidéo. On reste classique dans le design, noir, écriture violette. Toutes les ports
que ce soit Famicom, NES, Super Nintendo et Genesis. D'ailleurs, on va faire le petit test tout de suite avec différentes cartouches. Là, nous avons Earthbound sur la Super Nintendo. Elle passe. Version américaine, ça passe. Et là, on prend une version PAL. Ça passe. En tout cas, ça c'est bon pour les Super Nintendo. On va même faire un truc super truc de la mort. Il me faut un jeu Mega Drive. Allez, on va prendre ça. On va prendre celui-ci, le premier qui vient dans la main. Le Street Fighter 2. Wow, quel jeu de fou. Ah là, si franchement ça marche nickel, ça va fuser les Kirby Play sur du jeu rétro. Là on a le jeu Mega Drive, ensuite il me faut un jeu NES. Les jeux NES ils sont juste ici. Allez, on va prendre mon jeu NES préféré, Double Dragon 2. NES, par contre c'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens ou dans ce sens? Bizarre-le. Non voilà, dans ce sens. Mais qu'est-ce que je fais? Moi je suis con. Ouais voilà, dans ce sens. Par contre c'est un peu... Ça se trimballe un peu pour les cartouches NES. Par contre Famicom, j'en ai juste un là. J'en ai acheté un justement. Kirby Adventure. On va l'ouvrir. On va voir si ça passe le coco. Alors. Et après, il faudrait que je teste autre chose. Tata, on va ouvrir ceci pour être sûr que tout roule dans cette histoire. Allez, voilà. On va ouvrir ça, on va prendre la... C'est vraiment mon unique jeu japonais pour la NES en tout cas. Hop. Voilà, voilà. Avec la notice. Regardez le design. Voilà, ça c'est un jeu NES. Mais qu'est-ce que tu fais? L'autre, le chat dans le carton. Oh, pauvre chat. Et voilà. Par contre, ouais, les ports NES, il y a pas mal de jeux. Regardez. Regardez pour le port Mega Drive. Ça bouge pas. Super Nintendo non plus. Mais regardez pour les jeux NES. Donc ça a pas l'air d'être super solide. Mais tant que ça passe, en tout cas, c'est l'essentiel. Ensuite, bon, on va ranger ça. Allez, hop, tac. On va mettre ça là-dedans. C'est pas mal les petites boîtes NES. On va laisser la protection là-dedans. Comme si je remettais un comics. Allez, on va là-dedans, toi. Voilà. Voilà, on va laisser ça comme ça. Maintenant, il me faudrait... Ah oui, on va regarder la manette, la gueule que ça. Ah oui, là j'ai les ports sur le côté, on a les ports pour les manettes, juste là. Port Super Nintendo, là on a le port NES et là le port Mega Drive. Les caches qui se barrent, putain, ça aurait pu... Il faut pas les paumer par contre. On va les laisser dedans. Ouais, toi tu te remets là-dedans. Oups. Et je le fous à l'envers, c'est débile. Et toi tu te remets là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant pour continuer cette petite vidéo de présentation. Qu'est-ce qu'ils disent de plus là-dedans? Je crois qu'ils disent rien de plus. Par contre, je sais pas ce que c'est que ceci juste là. C'est peut-être pour mettre... je sais pas ce qu'on peut mettre là-dedans. Et la cartouche Game Boy Advance, c'est juste là. Juste sur le dessous, regardez. Hop, et vous le mettez là, la cartouche Game Boy Advance. Il m'en faudrait une petite, là j'en ai pas une sous la main. J'ai quand même... Ah, là-bas. On va aller chercher une cartouche Game Boy Advance. Pousse-toi le chien. Le premier qui vient. Hop, hop, taille avec des Game Boy Color, voilà. J'ai un Bomberman. Hop là, un Bomberman ici. On va essayer d'étaler ça tout de suite. Et voilà, ça passe nickel, super. Je vais pouvoir également vous proposer des jeux Game Boy Advance grâce à cette Retron 5, si au moins tout se passe correctement. Je pourrais même jouer avec la Game Boy Advance. Comment veux-tu l'accrocher, cette conne? La brancher, je veux dire. Ils veulent la brancher où? Je pense que ça doit se brancher par derrière. Non? Je sais pas. Bizarre. Bon, enfin bon, voilà. Donc voilà est terminé pour cette petite présentation de cette Retron 5. Je vous préviendrai sur Facebook si tout fonctionne bien. Et de toute façon, si vous voyez un Kirby Play sur un jeu rétro très prochainement sur la chaîne YouTube, c'est parce que j'ai pu le faire avec cette Retron 5. J'espère qu'il n'y aura pas de problème parce que j'ai vraiment pas envie de leur envoyer pour divers défauts, machin défectueux. J'ai pas que ça à foutre. Voilà. Allez, à la prochaine pour d'autres vidéos.